ce que j'ai remarqué autour de moi par rapport à l'investissement, c'est que quand les gens parlent la plupart du temps d'investissement, euh, c'est presque comme s'ils avaient envie de se débarrasser de leur argent. La plupart du temps, quand les gens m'approchent pour me parler d'investissement, ils me demandent, Toby, dans quel actif est-ce que je peux mettre de l'argent rapidement pour que ça me donne de l'argent, ou bien des choses comme ça. Ils ne pensent pas réellement à cet aspect d'évolution-là. Si tu es habitué à cette chaîne et à cette tête, tu sais qu'ici, on n'a pas vraiment une notion conventionnelle du monde. On a notre manière à nous de voir le monde qui n'est pas très normale en quelque sorte. Donc, la notion d'investissement, déjà, commençons à la définir. Qu'est-ce que c'est que l'investissement? Pour la plupart des gens, l'investissement, c'est de mettre de l'argent dans un projet ou dans un business en espérant que ce projet leur apporte de l'argent en retour. Mais en ce qui me concerne, pour moi, et sur cette chaîne, ce que tu dois d'abord retenir, c'est que l'investissement est un véhicule qui te permet de passer d'un niveau financier inférieur à un niveau financier supérieur B. OK? Peu importe l'actif financier que tu prends, il y aura des phases où cet actif financier-là va te permettre de gagner de l'argent et des phases où le même actif financier va te permettre de perdre de l'argent. Allons sur les graphiques pour parler un peu de l'or. On entend souvent un peu dire que l'or est un actif qui est à 100% sûr. Celui qui investit sur l'or ne peut pas perdre. L'or est une valeur refuge. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement aussi vrai. Et je vais le prouver ici. Ce qu'il faut remarquer, c'est que en 2011, donc là, au niveau là où la souris est en train de pointer actuellement, on est en 2011. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que quelqu'un qui a investi de l'argent à ce moment-là, l'or valait, quelqu'un qui avait précisément placé son argent en 2011 où l'or valait 1081 dollars aurait perdu de l'argent parce que c'est pile à partir de ce moment-là que la valeur de l'or a commencé par baisser. La valeur a baissé, elle a baissé, elle a baissé, elle a baissé jusqu'à atteindre les 1017 dollars en 2015, donc 4 ans après. OK? 4 ans après. Et en plus de ça, la valeur de l'or, après ça, la valeur de l'or a recommencé par augmenter, augmenter, augmenter. Et la valeur de l'or est revenue aux environs des 1800 dollars en 2020. Donc, quelqu'un qui aurait mis son argent sur l'or, dans de l'or en 2020, pensant protéger son argent, aurait subi cette période de baisse-là. Et il lui aurait fallu environ 10 ans avant d'à peu près récupérer son investissement. D'à peu près, je dis à peu près récupérer son investissement parce que euh, on doit prendre en compte aussi l'inflation. OK? Donc, si quelqu'un, je vais prendre un exemple pour que ça fasse beaucoup plus simple. Si quelqu'un a investi 100 000 dollars sur l'or en septembre 2011, c'est uniquement, déjà, il va être perdant pendant presque 10 ans et c'est uniquement à partir de juillet 2020 que son investissement va non pas être rentable, mais commencer à être, va revenir à la normale. Et donc, après, il va falloir attendre environ 2 ans parce que c'est en 2025 maintenant, bon, ça a commencé en 2024, ok, disons 2023, que l'or a vraiment commencé par exploser à la hausse. Et actuellement, l'or est aux environs des 3000 dollars. Mais toujours est-il que pendant cette période-là, il aura quelqu'un qui a mis son argent sur l'or en 2011, il lui aura fallu attendre jusqu'en 2023, donc pratiquement 12 ans après, pour commencer par observer un semblant de rentabilité et il lui aura fallu attendre, supporter la perte de son investissement pendant près de 10 ans. Vous imaginez, sans compter que plus les années passent, plus il y a d'inflation et plus la monnaie perd de sa valeur. Donc, 100 000 dollars qu'on peut dégager en 2011 parce que l'argent a un coût. OK? L'argent étant un bien, l'argent a aussi un coût. Et le coût de l'argent, c'est les intérêts. Quand on prend aussi en compte les facteurs comme l'inflation et tout ça, il faut pas. Donc, quelqu'un qui a mis son argent sur l'or en 2011 est perdant, même si après 10 ans, il récupère environ 100 000 euros, qui pourrait lui faire penser que
il a gagné quelque chose, mais pendant toute cette période-là, il aurait pu mettre son argent dans d'autres actifs qui, à ce moment-là, étaient plus ou moins performants et qui auraient pu lui permettre de gagner beaucoup d'argent. OK? Donc, il a eu un manque de gains. Non seulement il y a un manque de gains, mais il faut avoir aussi les reins solides. Vous imaginez quelqu'un qui investit 100 000 euros dans l'or qui vaut 1840 dollars ou bien 1881 dollars. Et puis, disons, en 2015, donc 4 ans après, il voit la valeur de l'or descendre presque de moitié. La valeur de l'or chuter de près de 45%. Autrement dit, donc ces 100 000 dollars qu'il avait mis en 2011, après 4 ans, ça vaut environ 65 000 dollars, ou bien quelque chose dans le genre. C'est vraiment dur à encaisser. Donc, la notion d'investissement ne se résume pas seulement à, à un actif où et dans lequel il faut trader. Bref, quand je prends un actif financier quelconque, il y a des périodes pendant lesquelles cet actif financier-là va me faire perdre de l'argent et des périodes pendant lesquelles le même actif financier va me faire gagner de l'argent. C'est la même chose. Si tu regardes un peu des vidéos sur n'importe quel actif, ça peut être même au niveau de l'immobilier ou bien au niveau de la bourse, tu vas entendre que cette fois-ci, le marché est en train de baisser ou cette fois-ci, le marché est en train de hausser. C'est les mêmes actifs financiers. Les actifs financiers, en réalité, ne changent pas. Ce qui change, c'est leur comportement. Donc, si tu cherches à investir dans un projet ou dans un certain actif pour avoir en retour, comment on appelle, un retour sur investissement, ce que tu devrais rechercher n'est pas l'actif sur lequel tu veux investir ou mettre ton argent, mais ce que tu devrais rechercher, c'est la connaissance qui va te permettre de mettre ton argent sur cet actif-là ou sur ce projet-là en particulier. Donc, pour répondre à la question de comment définir la rentabilité d'un actif ou d'un investissement, moi, je dirais que c'est tout simplement la connaissance de cet actif-là ou de ce projet-là, de cet investissement-là qui va te permettre en quelque sorte de définir la potentielle rentabilité. Ce n'est pas parce que tu, tu penses qu'un investissement et qu'un actif va te donner de l'argent. Ce n'est pas parce que tu penses que mettre ton argent dans un projet ou dans un certain actif va te donner de l'argent que ça va forcément se passer. Tu peux faire des analyses. Moi, il m'arrive d'analyser mes graphiques pendant des heures et de placer mon argent sur certaines positions qui ne sont pas rentables. Et donc là, je perds de l'argent. Mais toujours est-il que en faisant mon analyse et en mettant mon argent, à chaque fois que je place mon argent, je suis à 100% sûr que cette analyse-là sera rentable. Cet investissement-là sera rentable. Mais après, est-ce que ça le sera? Il n'y a que, il n'y a que lorsque l'investissement sera fait que je saurai avec le temps si cela sera rentable ou pas. Donc, la rentabilité d'un actif ou d'un projet se définit en fonction de la connaissance que tu as de l'actif ou du projet en question. Je pense qu'aujourd'hui, le monde souffre d'un fléau qui est très grave, c'est que la plupart des personnes ne se connaissent pas. La plupart des personnes ne passent pas assez de temps avec eux-mêmes pour savoir ce qu'ils peuvent supporter ou pas. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles prêtent un peu plus attention à ce qu'elles sont, vont remarquer qu'elles sont euh, un peu plus, elles ont des tendances à beaucoup plus aimer le long terme, à beaucoup plus être patientes, à beaucoup plus se projeter dans l'avenir. Ok? Il y a d'autres personnes qui sont plutôt du style rapide. Qu'est-ce que je peux faire rapidement? C'est-à-dire, les personnes là sont tout le temps sur le qui-vive. Elles aiment être dans l'action. Ok? Il faut savoir que chaque individu sur cette terre est différent et qu'il n'y a pas une méthode précise que tout le monde pourrait avoir euh, pour en matière d'investissement. Ok? Donc, le profil d'investisseur qu'une personne peut avoir doit correspondre à sa personnalité. Et le profil de risque aussi qu'une personne pourrait avoir doit correspondre à sa personnalité. Donc, pour pouvoir savoir quel type, euh, quel est ton profil d'investisseur, quand je dis profil d'investisseur, quand je prends l'exemple du trading, on a trois types de traders de manière générale. On a les day traders, les scalpers et les swing traders. Le scalper, c'est celui-là qui va rentrer dans des positions de trading et essayer de faire des allers-retours très rapides. Ok? Généralement, le scalper, il ne dure pas plus de 5 minutes dans une position. Le day trader, c'est celui-là qui peut prendre des positions pendant des heures, mais toujours est-il que généralement, cette position ne dépasse pas
la journée. Maintenant, on a un milieu entre les day traders et les swing traders parce que les swing traders, déjà, c'est des traders qui vont prendre des positions et les positions peuvent faire, ça peut aller à 3 jours. Les positions peuvent faire entre 3 jours et 6 et plusieurs mois. Je voulais dire 6 mois, mais plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, il y a aussi ce milieu-là entre les day traders et les swing traders qui sont les intra-day traders. Mais toujours est-il que le day trader, par définition, ne dépasse pas la journée. Donc, en fonction de sa personnalité, si c'est que tu es de ta personnalité, si c'est que tu es une personne un peu plus patiente, qui aime entreprendre sur la durée, qui comprend que les choses ont besoin de temps pour se faire, euh, le style d'investissement, le style peut-être de trading qui pourrait t'aider, c'est plus un style swing trading. Si c'est que tu es une personne qui aime beaucoup plus que les choses se passent très très rapidement, je pense que tu devrais aussi t'orienter vers un style de trading ou bien d'investissement très très court terme, ok? Donc ça dépend réellement de toi et de ta personnalité. Voilà pourquoi, pour savoir le profil d'investissement qui te correspond et le profil de risque aussi qui te correspond, tu dois te connaître. Quand je prends l'aspect du risque, quelle est ton aversion au risque? À partir de combien tu te mets à paniquer? Maintenant, cette question-là se répond essentiellement aussi par rapport à ton patrimoine. Celui qui va perdre $100 en une journée, alors qu'il a $100 000 derrière, on est d'accord que ça ne va pas réellement avoir un gros impact sur lui. Encore que ça dépend de de son aversion au risque, parce que euh, il y a des personnes qui vont avoir $100 000 et puis peut-être perdre $1 000 la journée pour eux. C'est quelque chose qu'ils arrivent à supporter parfaitement. Donc, ça dépend réellement de ta personnalité. Tu dois t'analyser, comprendre comment tu fonctionnes, comprendre dans quelles conditions est-ce que tu te sens le mieux possible, dans quelles conditions est-ce que tu as les meilleures réflexions possibles. Et uniquement à partir de ça, tu sauras quel est ton profil d'investisseur et quel est ton profil de risque adapté à ta personnalité. Les manières conventionnelles d'analyser les actifs, quand je prends la bourse, par exemple, les manières principales d'analyser les actifs sont l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est cette analyse-là qui va te permettre ou qui t'amène à analyser les données économiques, macroéconomiques comme microéconomiques, des actifs, afin de détecter. L'idée, c'est vraiment de voir ce que les actifs valent sur les papiers. OK? Et à partir de cela, avoir un certain niveau de réflexion aussi et pouvoir ainsi donc déceler, comment on appelle, la valeur de cet actif-là et faire des investissements par rapport à cela. La deuxième méthode d'analyse possible en trading comme en investissement, ce qui concerne la bourse, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, c'est celle que moi j'utilise aussi beaucoup plus particulièrement. C'est cette analyse-là qui t'amène à analyser les prix directement. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on a les graphiques sur les ordinateurs et je pense même que si tu te promènes un peu partout sur les réseaux, tu verras que ce qui t'a peut-être même fait connaître le trading, c'est peut-être un trader que tu as vu devant son graphique et qui est en train d'analyser les graphiques. Donc, on a cette possibilité-là aujourd'hui d'avoir sur les écrans de nos ordinateurs les prix. Et pour moi, les prix sont un condensé de la situation globale du marché. Quand tu prends le prix d'un actif à un moment donné, le prix là condense en même temps toutes les informations possibles qu'on puisse avoir par rapport à cet actif-là, à ce moment précis-là. Donc, l'idée de l'analyse technique, c'est d'analyser le prix, de regarder, d'abord de connaître certains patterns de, de comportement psychologique. Parce que l'idée derrière l'analyse, la vraie idée derrière l'analyse technique, c'est de repérer les comportements psychologiques de l'ensemble des investisseurs sur le marché. Est-ce que, de manière générale, le sentiment du marché est un sentiment de panique, ou est-ce que de manière générale, le sentiment du marché est un sentiment euphorique, ok? Et faire des investissements en fonction de comment est-ce que tu sens le marché. Donc, de manière plus simple, si c'est que je vais ramener la balle totalement à terre, les idées totalement terre à terre, je dirais que l'analyse technique te permet d'analyser les graphiques afin de pouvoir prédire le comportement potentiel futur du marché. Il y a une phrase qui est très célèbre
en matière d'investissement, c'est il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. OK? Mais pour un début, moi, je conseille de se spécialiser dans un certain marché. Si tu décides de faire de l'immobilier, va dans l'immobilier. Si tu décides de faire de la bourse, reste dans la bourse. Maintenant, si tu décides de rentrer dans la bourse, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché du forex, il y a le marché des monnaies, les monnaies comme l'euro, le dollar et tout ça. Il y a le marché des indices, ou bien le marché des indices ou de la bourse. Ok, on va parler de la bourse de manière générale, qui est le marché des actions et des indices boursiers. Il y a le marché des matières premières, donc ça dépend du marché sur lequel tu es. Mais pour un début, si tu commences, je vais te demander de te spécialiser dans un marché précisément et vraiment étudier ce marché-là de fond ton compte. Parce que ce qui rend riche, il faut faire une différence entre devenir riche et devenir fortuné. Ce qui rend riche, c'est la maîtrise d'une compétence. Donc, tu peux prendre le marché de l'immobilier, te spécialiser dedans et te servir du marché de l'immobilier pour construire ta richesse, okay? Pour construire ton capital avec lequel tu pourras opérer à plus haute échelle plus tard. Donc, la première des choses à laquelle tu dois penser d'abord, c'est quel est le marché sur lequel tu veux me spécialiser. À partir du moment où tu as choisi le marché là, tu te spécialises, tu étudies ce marché-là pendant des mois, voire des années, tu maîtrises correctement ce marché-là. Donc, quand tu auras pris en main un certain marché et que ce sera bien maîtrisé, tu peux passer maintenant à d'autres marchés et à d'autres actifs. Comment distinguer un actif sous-évalué d'un actif à haut risque? Moi, je pense que ça se rapporte aussi à la question de la connaissance. Ce qui va permettre d'être vraiment performant en trading ou bien en investissement, que ce soit peut-être de l'investissement immobilier ou bien de l'investissement en matière de bourse, c'est vraiment ta connaissance du truc. Tu vas voir des personnes qui vont faire des résultats absurdes avec certains actifs. Cela ne sort pas de n'importe où. Okay? C'est qu'ils ont une certaine expérience sur le marché en question qui ne peut être copié. Ils ont un niveau de maîtrise qui ne peut être copié. Et ce niveau de maîtrise-là n'a pu être acquéri. Ils n'ont pu acquérir ce niveau de maîtrise-là que grâce à la connaissance poussée de leur marché, en ayant pratiqué sur le marché et sur l'actif en question plusieurs fois. Donc, pour pouvoir savoir un actif qui va beaucoup plus te permettre de rentabiliser, tout ce que je dirais, c'est que tu dois connaître le marché. Mais s'il y a un truc que tu devrais vraiment retenir dans cette vidéo, c'est vraiment le fait que en matière d'investissement, ce qui est réellement important, c'est toi-même. Donc, l'investissement le plus rentable que tu puisses faire à n'importe quelle période, peu importe le moment de l'année, peu importe le moment de l'état de l'économie, c'est l'investissement que tu fais en toi. Parce que le fait de connaître quelque chose va te permettre d'avoir de meilleurs jugements, de savoir comment il faut investir et à quelle proportion, à quel moment rentrer. Donc, vraiment mettre un accent particulier sur le fait d'investir en toi. Je vais paraphraser l'un de mes mentors, Tammy Kabaj, qui dit n'écoutez pas Tammy Kabaj, n'écoutez pas Toby Gabi, n'écoutez personne en termes d'investissement. Faites vos propres recherches, formez-vous et commencez à investir vous-même. Okay? Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, c'est que quelque part, tu as apprécié le message. Alors, n'oublie pas de liker la vidéo. Partage la vidéo à l'une de tes connaissances que tu penses que cela peut aider. Abonne-toi à cette chaîne si les thématiques de trading, d'investissement et de finance qui sont des thématiques qui t'intéressent et qui te passionnent. Et en ce qui me concerne, je te remercie de m'avoir donné ton attention jusqu'à présent et je te dis à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.